Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Parlons de la chirurgie esthétique. Que faut-il en penser? Qu'est-ce que notre belle religion nous propose en termes d'éthique dans l'embellissement et aussi dans le domaine médical? Tout d'abord, des principes généraux. On va mettre en avant la philosophie de l'islam dans les interdits et dans l'embellissement. Tout d'abord, sachez que si Dieu ou son prophète, mais ça revient au même, si notre religion, disons-le comme ça, si notre religion nous met des limites, nous met des interdits, c'est toujours dans le but de nous protéger. Parfois, c'est vrai, Dieu a pu, avec certaines communautés, mettre des interdits par punition. On pourrait dire par test et par épreuve. C'est le cas de la communauté juive qui, dans le domaine alimentaire, a fait preuve d'excès, a fait preuve d'exagération, et Dieu leur a interdit des aliments justement pour les tester ou pour les punir. Mais cela a été rétabli avec la venue du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, comme il a été dit dans une sourate, Dieu a envoyé un prophète illettré dont le nom est mentionné dans les anciennes écritures. Ce prophète est venu vous enseigner ou vous ordonner le bien, vous interdire le mal. Il est venu vous interdire ce qui est mauvais et vous commander ce qui est utile et bon pour vous. Et il est venu lever, faire disparaître ces carcans, ces interdits qui pesaient sur vous, enfin qui pesaient sur les communautés avant vous. Donc, c'est comme si Dieu voulait nous dire que dans l'islam, dans sa version mohammedienne, c'est-à-dire l'islam dans sa version finale, cette religion qui est maintenant une religion universelle adressée à l'humanité, il n'y a plus cette idée que Dieu interdit quelque chose par punition. Le prophète, s'il vient interdire quelque chose, c'est parce que c'est mauvais. C'est donc pour nous protéger d'un préjudice, d'un mal. Que ce préjudice soit moral, physique, sur le plan de la santé, qu'il soit spirituel, qu'il soit social, en tout cas c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Donc, dans le domaine de l'embellissement, dans le domaine de l'esthétique, si nous avons un interdit, c'est que on veut nous protéger. Nous protéger de certaines dérives, nous protéger d'un certain mode de vie qui est générateur de conflits intérieurs ou de conflits extérieurs. Le cas de la chirurgie esthétique est emblématique. Tout d'abord, sachez que ce corps que Dieu nous a donné est un dépôt, au sens un cadeau, dont nous avons la grande responsabilité ou l'honneur de prendre soin, de préserver. On ne fait pas ce que l'on veut avec notre corps, il nous est demandé de l'utiliser pour faire le bien et d'en prendre soin. Quand on dit prendre soin de son corps, ça regroupe à la fois l'aspect de l'hygiène, mais aussi l'aspect esthétique, de l'embellissement. C'est-à-dire que ce corps doit être propre, mais il doit être aussi élégant. Car Dieu est pur et il nous invite à la pureté, et Dieu est beau et il nous invite à la beauté. Donc pureté et beauté doivent coexister de manière harmonieuse dans notre relation avec notre corps. Mais sans oublier que ce corps a aussi une âme et que nous avons autant, voire même peut-être prioritairement le devoir de purifier notre âme et de la rendre belle. Nous purifions notre âme en la soulageant de ses péchés, de ses vices, de ses maladies, de ses défauts. Et nous embellissons notre âme avec la foi.
Dieu dit dans la sourate les appartements, وَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ. Il a rendu la foi agréable dans le cœur des compagnons du prophète et il a embelli leur cœur de cette foi. Donc, nous avons l'obligation de purifier et d'embellir notre âme et de purifier et d'embellir notre corps. Et les deux vont de pair. Il n'y a pas à mettre en opposition le corps et l'âme. Très bien. L'un des problèmes dans notre société matérialiste, individualiste, société marchande, c'est qu'elle considère souvent le corps comme étant un objet de désir pouvant rapporter des gains financiers. C'est-à-dire que l'être humain, dans une société capitaliste matérialiste, a tendance à être réduit à sa seule enveloppe matérielle. Et on n'accorde parfois que très peu d'importance à son intériorité. Parce que il y a derrière cela cette idée que nous sommes simplement un corps, nous n'avons pas d'âme, pour les athées par exemple, ou bien que ce corps finalement, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, son seul objectif c'est d'éprouver des plaisirs, et donc de répondre aux désirs. Lorsqu'on considère que nous avons une âme, et que cette âme peut être pervertie, et qu'elle doit être encadrée, qu'elle doit être polie, alors nous allons avoir une autre conception des choses. C'est que nous allons devoir mettre des limites dans nos choix pour ne pas succomber à des tentations qui nous pousseraient à tomber dans des travers. L'un des grands travers qui est dangereux dans notre religion, ce sont les relations hors mariage, avant le mariage ou en dehors du cadre marital, c'est-à-dire la fornication et l'adultère. Et l'islam va mettre un certain nombre de règles, de mesures préventives, d'orientation éthique, pour faire en sorte qu'on s'écarte absolument de ces relations en dehors du mariage. Ce qui veut dire que dans notre rapport à notre corps et au corps des gens, nous devons toujours avoir en tête cette idée qu'on ne doit pas tomber dans les désirs, enfin être conduit dans sa vie par des désirs et par la séduction, et ne pas tomber dans ce que nous on considère être un dévergondage et une bassesse morale. Nous devons toujours promouvoir la chasteté et la pudeur, parce que l'inverse nous conduirait à les relations en dehors du cadre du mariage, qui pour nous sont source de souffrance. Source de souffrance parce que la pire des choses serait qu'il y ait de la trahison. De la trahison dans la vie de couple, c'est-à-dire qu'on n'y ait plus de fidélité. Et il n'y a plus de fidélité lorsque nous sommes dans cet état d'esprit permanent de recherche de plaisir en dehors du cadre du mariage. Donc avant le mariage, on est censé se préserver, et durant le mariage, on est censé être fidèle. Et dans cette philosophie-là, il va y avoir aussi des règles par rapport à ce que nous allons montrer de notre corps et comment nous allons l'utiliser. Il nous est demandé d'être élégant, mais pas d'être dans une séduction systématique, ou dans ce qu'on pourrait dire, on pourrait aussi dire dans une provocation, c'est-à-dire dans une volonté de susciter dans l'autre ses désirs charnels. On ne doit pas être dans cet état d'esprit. Nos relations doivent être des relations qui soient saines, des relations qui soient normales. On ne doit pas, dans son embellissement et aussi dans son regard, rechercher tout le temps les désirs charnels. Il y a des désirs charnels qui peuvent naître de manière naturelle, et ça c'est quelque chose qui existe dans la nature humaine, mais on doit les contrôler, et ils ne doivent s'exprimer et s'épanouir que dans le cadre marital. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que, alors, je rajoute une dernière chose, vous avez une dérive, ce sont les relations hors mariage,
qu'on veut absolument éviter. Et vous avez aussi une autre dérive par rapport au corps, c'est la modification, l'altération du corps de l'homme, ou de la femme d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne doit pas altérer, on ne doit pas modifier la création de Dieu. Parce que si nous laissons la science et la technique libres dans ses recherches et dans ses avancées, dans ses progrès, nous allons finir par considérer le corps comme étant un objet d'expérience et nous allons finir par rendre le corps une marchandise, non plus simplement pour des raisons matérielles, des raisons économiques et financières, ce qui serait déjà grave en soi, mais voire même pour des raisons de contrôle de la population. On veut avoir la liberté, dans une certaine société, de faire ce que l'on veut avec le corps des gens, jusqu'à même modifier génétiquement la création de Dieu pour des considérations qui sont matérielles. Donc, si nous avons compris qu'il y a deux grandes dérives, pour nous en tant que croyants, c'est que le corps que nous tombions dans la fornication ou l'adultère d'un côté, et que de l'autre côté, que la science et la technique nous poussent à modifier notre corps, alors nous comprendrons que nous ne pouvons pas dire que la chirurgie esthétique est une chose qui soit encouragée, licite, de manière absolue. Elle peut être une réponse à une nécessité et à un besoin, mais elle ne doit pas être un recours normal et voire même une mode et une philosophie de vie. L'autre dérive que j'ai peut-être pas assez détaillée, c'est qu'à un moment donné, à trop mettre l'accent sur le corps, on délaisse le cœur. Et on va se retrouver dans une société qui vit sur les apparences. Et on ne jugera les gens que d'après leurs apparences. S'ils rentrent dans les critères, ce sont des gens respectables, des gens qu'on mettra en avant. S'ils ne rentrent pas dans le moule, dans les critères physiques, dans les canons de la beauté de la société et du temps, alors on aura tendance à avoir un regard négatif, condescendant vis-à-vis de ces personnes. Et ça, c'est dangereux. Le prophète de l'islam a dit « Dieu ne porte pas son regard sur votre cœur, mais sur votre corps. Il ne porte pas son regard sur vos apparences, mais sur vos actes, le bien que vous faites. » Si on inverse les choses, si notre centre d'intérêt c'est notre corps, nous allons automatiquement, parce qu'on dépensera trop d'énergie dans les apparences, délaisser l'intériorité. On mettra trop d'accent sur le corps, on va délaisser le cœur. Et on voit que c'est un peu le cas aujourd'hui, ou même c'est quelque chose qui est très répandu. Alors la chirurgie esthétique, si elle répond à une nécessité et un besoin réel, c'est-à-dire pour lever une gêne, pour lever ou faire disparaître une anomalie, alors oui. Et nous l'appellerions dans ce cas une chirurgie esthétique médicale, pour une raison médicale, ou une chirurgie réparatrice. C'est-à-dire que si une personne souffre d'un handicap, d'une anomalie, que celle-ci soit, que la personne soit née avec cette malformation, ou que cette malformation et cette anomalie surviennent par accident, c'est pareil, le résultat est le même, c'est qu'on a un corps qui n'est plus dans son état normal et naturel. Il y a une difformité. Il y a quelque chose qui ne correspond plus à la création première de Dieu telle qu'il l'a voulu. S'il s'agit d'une réparation, d'un retour à son aspect normal, humain, alors c'est quelque chose de tout à fait louable et même à encourager. Prenons des exemples, un bec de lièvre, une fente au niveau des lèvres. Il peut y avoir parfois, au niveau des doigts, au niveau des pieds, une malformation. On peut aussi avoir parfois, un strabisme. On peut avoir parfois, au niveau des dents, des malformations, etc.
ou bien des taches de naissance, ou bien une brûlure, un accident, etc. À chaque fois que nous aurons une malformation congénitale ou accidentelle, on pourra faire appel à la science, on pourra faire appel à la médecine pour faire ce qu'on appelle de la chirurgie réparatrice. On est dans l'esthétique, puisqu'on s'intéresse évidemment à la beauté, mais c'est une beauté qui est naturelle. Quand je dis naturelle, évidemment que c'est artificiel, puisque l'être humain intervient, mais quand j'entends par beauté naturelle un retour à la nature première, que Dieu a voulu pour nous. Si maintenant une personne n'a pas d'accident, il n'a pas une malformation, mais il a l'impression d'avoir une difformité, c'est-à-dire qu'il a un organe ou une partie de son corps qui lui paraît trop petit ou trop grand. C'est-à-dire un gros nez, de trop grandes lèvres, ou bien des sourcils trop épais, des oreilles trop décollées, etc. Cela va conduire sûrement à un préjudice moral, quoique ça dépend des gens. Il y a des gens, bon, ils arrivent à vivre avec, mais il y a des gens qui en souffrent. Ils en souffrent parce que, non seulement quand ils se voient, ils se regardent dans la glace, ils se trouvent différents, mais en plus, c'est qu'il y a aussi le regard des gens. Et on ne peut pas faire fi du regard des gens, puisque nous sommes des êtres sociaux, et on a besoin des gens. On prend un exemple concret, dans le domaine du travail ou du mariage, évidemment que l'apparence joue. Si on a une apparence qui fait fuir, bah écoutez, si on a affaire à un travail qui demande d'être élégant, évidemment que ça peut jouer. Si nous avons une personne qui souhaite se marier, mais il a une difformité ou un défaut, entre guillemets, qui fait que on ne l'apprécie pas pour cette raison, il peut évidemment remédier à la chirurgie réparatrice esthétique pour avoir un nez, des lèvres, des oreilles plus ou moins dans la norme. Ce qui n'est pas pour nous en tant que musulmans acceptable et ce qui est condamnable, c'est d'être dans la chirurgie esthétique de l'embellissement pour l'embellissement. C'est-à-dire quelque chose de facultatif qui relève de la mode et qui relève finalement de la pression sociale qu'exercent les considérations cosmétiques et puis l'image que l'on veut nous vendre, l'image du corps parfait. Par exemple, vous avez des personnes qui considèrent que leur poitrine devrait être redessinée, que leur nez devrait être redessiné, alors que on a affaire à un nez qui est plus ou moins normal. On n'est pas dans lever une gêne, on est dans la recherche du corps parfait, on est dans la recherche de la ressemblance à des critères qui nous sont imposés et qui d'ailleurs peuvent changer. Ça, c'est très dangereux pour nous en tant que croyants. Et d'ailleurs, le prophète de l'islam a mis en garde contre cet état d'esprit, la course vers l'embellissement perpétuel, lorsqu'il a dit est maudit ou est écarté de la miséricorde de Dieu la tatoueuse est celle qui fait appel à ses services. Pour nous, le tatouage est une intervention sur le corps qui n'est pas légitime, parce qu'on est en train de mettre quelque chose dans le corps qui n'est pas naturel et qui va le modifier. L'idée, c'est pas de faire quelque chose qui n'est pas naturel, qui est artificiel, comme je vous l'ai dit, parce que le maquillage est autorisé. Alors, avec évidemment modération, mais le maquillage en tant qu'embellissement est autorisé dans certains cas. Le cas le plus connu, c'est le khul qu'on met dans les yeux, ou le henné, pour parler de ce qui était en vogue, en tout cas au 7e siècle, mais on a d'autres formes d'embellissement, ou bien les bijoux. C'est une beauté qui est artificielle, qui ne fait pas partie de la beauté naturelle du corps, mais qui est autorisée.
Parce que ce n'est pas une beauté qui modifie le corps. Elle l'embellit, mais pas de manière permanente. Elle ne modifie pas le corps. Par contre, le tatouage, c'est une modification permanente du corps. Et ça, c'est interdit, notamment par cette parole du prophète, alayhi wassalam. Ensuite, il dit, soit maudit ou soit écarté de la miséricorde de Dieu, la personne qui lime les dents pour créer des espaces et celle qui se fait limer. À l'époque, les personnes âgées faisaient appel au service de ces limeuses de dents afin de paraître plus jeunes. Parce que avoir un espace entre les dents, c'était synonyme de jeunesse à l'époque. Et donc vous aviez des personnes qui prenaient de l'âge, surtout chez les femmes, et qui demandaient à se faire limer les dents. Là, on est dans une modification de la dentition qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle et qui se veut permanente. C'est différent de l'orthodontie. Quand vous avez des dents qui partent dans tous les sens, qui se chevauchent, vous êtes en train de réparer, vous êtes en train de revenir à la norme. Ou bien quand vous retirez une dent parce qu'elle vous fait mal, bon, on est dans de la réparation, on est dans du soin. On n'est pas dans de la du pur embellissement et de manière permanente. Le prophète de l'islam va continuer en disant, soit maudit, la femme qui rajoute des cheveux est celle qui se fait rajouter des cheveux. Là encore, le prophète de l'islam a dit, c'est une modification de la création de Dieu dans le but de s'embellir. Non, on doit garder sa chevelure comme elle est naturellement. On peut en prendre soin par différentes méthodes, la coloration, les rendre plus lisses, pourquoi pas, ça reste mes cheveux, je ne les modifie pas de manière permanente, et il n'y a pas cette idée aussi de la course à la séduction, et aussi cette idée de tromperie, parce qu'il y a aussi dans les interdits cette idée que nous allons tromper les gens par nos apparences, nous allons paraître sous un jour qui est faux. Et ça peut être trompeur, et on va vivre dans le mensonge. Et ça, c'est une porte ouverte vers beaucoup de dérives, lorsque on ne s'accepte pas en tant que tel, et qu'on essaie toujours de paraître différent. Souvent, ça relève du malaise. Et puis, le prophète de l'islam va aussi citer l'épilation. Alors, il y a deux types d'épilation. Il y a une épilation qui est recommandée, et une épilation qui est interdite. L'épilation recommandée, c'est celle qui relève de l'hygiène, ou du retour à la création première de Dieu. Celle qui relève de l'hygiène, c'est ce qui est apparu dans le hadith du prophète de l'islam, lorsqu'il dit, il fait partie de la tradition des prophètes, ou des mesures d'hygiène, de s'épiler les poils, ou de se raser, hein, c'est pareil, les poils qui sont sous les aisselles, au niveau du bas-ventre, pour les hommes, diminuer les moustaches, et puis il a cité aussi se couper les ongles. Donc là, on est dans une modification de la création de Dieu, mais qui n'est pas permanente. Ça va repousser. Et quand bien même ça serait de manière permanente, par laser, quoique ça, je mets une réserve, parce que ça serait permanent, je préfère ne pas me prononcer pour l'instant, parce qu'on est dans quelque chose de permanent, mais le fait de s'épiler et que ça repousse, ou bien de se raser et que ça repousse, c'est quelque chose qui est même recommandé, parce qu'on est dans de l'hygiène. Maintenant, si nous sommes dans l'épilation pour le pur embellissement, alors là, ça devient interdit. En revanche, si on retire des poils qui apparaissent à des endroits anormaux, ou des sourcils, c'est le cas le plus fréquent, qui sont trop épais, et on revient à un sourcil qui est plus ou moins normal, il n'y a pas de souci. Mais si on est dans l'embellissement pur, alors on est dans la modification de la création de Dieu. Les personnes qui disent je souffre, souffrance psychologique, de la grosseur de mon nez, de l'épaisseur de mes sourcils, si c'est une souffrance avérée, si elle correspond à un besoin réel et que nous sommes dans quelque chose de raisonnable, on n'est pas dans la séduction pour la séduction et l'embellissement pour l'embellissement, mais nous sommes dans l'idée de lever une gêne, alors c'est autorisé. On a le cas d'un compagnon à Arfaja
dont le nez a été sectionné et coupé lors d'une bataille et qui avait mis une prothèse nasale, voilà, un nez en fer. Mais ce nez a fini par rouiller, lui causant du tort, et il a demandé la permission au prophète de l'islam de mettre un nez en or. Et le prophète lui a dit oui, tu as le droit, alors qu'on sait que l'or est interdit pour les hommes. Mais là, nous étions dans un cas médical, ou bien, parce qu'on peut supposer qu'on peut vivre sans nez, mais vivre estropié, c'est très gênant. Donc, il aurait pu vivre sûrement sans nez, sans prothèse, mais ça aurait été très compliqué pour lui d'un point de vue psychologique, et puis par rapport au regard des gens, le travail, le mariage, etc. Donc, lever une souffrance psychologique avérée, mais qui n'est pas un complexe créé par la société, parce qu'il y a des gens qui vont dire, à une certaine époque ça s'est passé aux États-Unis, lorsque la couleur noire était synonyme d'infériorité. Vous avez Michael Jackson par exemple qui a changé de couleur de peau. Là c'est clairement quelque chose qui est interdit en islam. Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est un complexe. Mais c'est un complexe et une gêne psychologique qui est fabriquée par la société. Et donc on ne doit pas tout le temps répondre à ces injonctions et à ces pressions psychologiques, parce qu'après on ne s'accepte plus et on n'est plus nous-mêmes. Donc je termine en disant que si nous sommes dans une chirurgie esthétique réparatrice, de soins, à cause d'une malformation, à cause d'un accident, ou d'une difformité ou d'un défaut qui crée une souffrance psychologique, alors oui. J'ai oublié de citer le cas de la vieillesse. Le prophète de l'islam a été clair, il a dit « Vous n'avez pas le droit de retirer vos cheveux blancs. » On peut les colorer, mais il a dit en évitant le noir. Et en réalité, il voulait dire « Ne mettez pas une coloration qui vous fera passer pour jeune alors que vous avez un certain âge, parce qu'il y a une forme de tromperie. » Et donc on peut utiliser dans un hadith une autre couleur pour qu'on ne trompe pas les gens sur notre âge, et en même temps on s'accepte dans son âge. Et c'est pareil pour les rides. On n'a pas à retirer ses rides parce qu'on est dans un processus naturel qu'on ne doit pas modifier. Si maintenant il y a un régime alimentaire, une activité physique qui fait qu'on est en meilleure santé et une pommade qui fait qu'on a une meilleure peau, pas de souci. Mais on ne doit pas modifier, faire disparaître, parce que là on modifie la création de Dieu. De même, les personnes qui sont en obésité, oui, quand on a une obésité et des graisses et un poids qui nous met dans la gêne d'un point de vue physique ou psychologique, quand c'est exagéré, oui, on peut recourir à une chirurgie esthétique. Mais attention à ne pas tomber dans l'extrême, c'est celui de vouloir avoir un poids bien défini pour être belle, pour être beau et pour qu'on nous accepte. Là, on tombe dans une dérive. C'est une porte ouverte après. Donc, d'un côté, la chirurgie esthétique réparatrice pour lever une gêne, un défaut, elle est préconisée. D'un autre côté, la chirurgie esthétique qui est une course vers l'embellissement et qui a comme intention d'être séduisant et non pas simplement élégant, c'est-à-dire être acceptable, mais être tout le temps dans la séduction, ça c'est quelque chose que l'islam rejette. Et nous savons par ailleurs que le diable veut pousser les gens à deux choses, c'est écrit dans le Coran, il veut pousser les gens premièrement à se dénuder, c'est-à-dire finalement à montrer sa nudité, et c'est ce que Dieu nous a dit dans la sourate numéro 7, il a dit « Faites attention aux fils d'Adam, le diable veut vous retirer vos vêtements ou veut montrer votre nudité. » Et d'un autre côté, Dieu nous dit dans la sourate numéro 4, le diable veut vous pousser à modifier, à changer la création de Dieu. Donc faisons attention, Dieu veut nous protéger de ces dérives, c'est que nous soyons tout le temps dans un état d'esprit de séduction de l'autre,
ou une forme de narcissisme, ce qui fait que nous délaissons notre intériorité, on ne brille plus par son cœur et ses qualités, son comportement, mais par son corps, et donc on va être dans des rivalités, dans de la jalousie, dans des complexes qui vont nous faire souffrir, et quand on est dans la séduction, vouloir séduire les autres, on va tomber dans tout ce qui peut nous mener à terme dans des relations hors mariage, et ça, nous voulons absolument l'éviter parce que ce sont des souffrances dans les relations humaines, et d'un autre côté, on veut empêcher la science et la technique et la médecine de tomber dans des excès, c'est que le corps, c'est qu'on n'ait plus de limite dans la transformation du corps et qu'on n'intervient plus dans le corps pour le réparer et pour en prendre soin, mais pour en faire un objet de séduction et finalement, à y bien réfléchir, une marchandise, puisque derrière il y a des intérêts économiques. Voilà, j'espère que le message est passé, j'espère avoir été plus ou moins clair et complet, et voilà, que Dieu embellisse notre cœur comme il a embelli notre corps, que Dieu puisse nous rendre fiers de ce que nous sommes. Amin. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.